Bonjour, c'est Morgy Vintage sur YouTube. Le précédent podcast tourné début d'été vous a beaucoup plu. Je vous remercie vraiment pour tous vos encouragements. C'était une toute première pour moi qui a été réalisée grâce à mon fils qui m'a beaucoup aidé dans le montage. Et cette fois-ci, j'ai un peu plus réalisé le montage. J'ai attendu son retour pour qu'il puisse vraiment bien me remontrer comment faire. Mais là, je l'ai fait moi. Donc, je suis vraiment contente de ça, en tout cas, de pouvoir réussir à maîtriser un peu plus l'outil. J'ai fait beaucoup de Chine aussi, mais je vous en ai pas montré parce que j'avais fait une vidéo qui est pas intéressante. Au sens, il y a beaucoup trop de bruit parasite, c'est pas agréable. Donc, je l'ai pas mise, mais je referai un espèce de petit déballage de tout ce que j'ai pu chiner cet été et il y a pas mal de choses. En termes de tricot, vous allez voir au mois d'août, j'ai pas énormément tricoté. Donc je vous ai mis des petits intermèdes tricot, chine, instant de vie, voilà, avec mes neveux. Le temps de vivre, le temps d'un week-end, enfin voilà, des petits plaisirs du quotidien. Donc c'est vraiment beaucoup plus sur le format d'un vlog. J'espère que ça vous plaira aussi. Et puis le format podcast avec vraiment description tricot va revenir prochainement, je pense. Mais il faudra que j'ai un peu plus de matière à vous présenter. Voilà. Coucou. Alors aujourd'hui, je porte le top Léon que j'ai pas mal modifié, qui normalement est un haut d'été qui se porte court avec des petites manches où on retrouve le détail de dentelle qu'il y a ici. Mais j'ai tout modifié, j'ai vraiment fait tout à ma sauce et dans une laine qui est déjaugée. Là c'est dans de la laine vilaine que j'adore. Je vous remettrai le coloris. Et en fait, quand je le tricotais, j'imaginais plus un petit pull à porter sur un débardeur, comme je fais là, avec un jean qui est très taille haute, que j'ai ressorti de mon placard. Je suis contente parce que ça faisait longtemps que je l'avais, je rentrais pas dedans. Et là, je rentre dedans. Et donc, j'ai fait des manches 3/4. J'ai donc pas fait ici les dentelles, mais j'adore mon petit top avec du coup toutes ces nuances de couleurs que je trouve très 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 jolies. J'ai utilisé deux écheveaux et je ne sais pas si vous le voyez, les écheveaux étaient légèrement différents. Je ne le savais pas quand je les tricotais. Donc c'est ce que souvent les teinturières vous disent de faire, c'est d'alterner les écheveaux. Évidemment, je ne l'ai pas fait parce que je suis têtue et que j'avais pas envie. Et on voit légèrement une différence en fait. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je la vois. Là, quand vous voyez porter, je pense que ça se voit pas plus que ça. En fait, la différence, là, j'ai eu le changement de pelote ici. Donc, j'ai vraiment tricoté de là à là avec un seul écheveau. Donc, vous vous rendez compte quand même, j'aurais même presque pu faire un top, voilà, m'arrêter là. Enfin, ça aurait été quand même vraiment court. Mais sur une robe, ça aurait pas été choquant. Et donc, avec le deuxième écheveau, qui est celui-ci, j'ai fait de là plus les manches. Et en fait, ce que je vois moi, voilà, là vous le voyez, enfin, en fait ce qu'on voit, c'est que dans le premier écheveau il y avait beaucoup de speckle plutôt à dominante rose, je trouvais, et dans le deuxième en fait c'est presque le gris finalement, moi je trouve qu'il prédomine, alors que dans le premier, bah là on voit, moi je trouve que c'est le rose, vraiment la framboise écrasée qui prédomine. Mais enfin, les laines de ce type-là, qui sont vraiment de très 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 jolies laines, très douces, qui s'assouplissent encore plus quand on les lave, comme toutes les laines, comme la plupart des laines, mais là c'est vraiment, c'est hyper souple comme rendu, j'adore. En tout cas, ces laines-là, quand on commence, c'est hyper chouette parce que vous voyez votre pelote qui se défait. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de voir le prochain speckle qui arrive pour le tricoter, de voir le rendu. Et du coup, ça va très très vite. Je l'ai tricoté vraiment rapidement, ce pull.
Et je sais que je pourrais le refaire même un peu plus lâche en uni, ça pourrait être très sympa. Et là c'est sa première sortie. Et je suis très contente parce que j'avais vraiment un doute avant le blocage. Il était un peu plus haut et avant le blocage, moi tous mes tricots finalement font ça. Vous voyez la bande ici, là, souvent elle remonte et là, ben, impeccable. Donc j'ai lavé avec un échantillon de Calan qui est connu. Je vais vous le redire. Et en fait c'est vraiment super. Je vais en acheter. C'était chez Pelote et Bergamote. C'est parfum yuzu. Voilà. Ça sent hyper bon, c'est hyper facile. Je fais ça dans ma baignoire. Et je vais en racheter parce que vraiment je trouve que ça. Enfin, je sais pas si c'est les laines que j'ai tricotées ou pas, ou si c'est le cumul. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très souple. Et j'en suis ravie. Donc voilà, vous voyez du dos, voilà, c'est très ajusté. Si je lève les bras, ben ouais, ça le fait hein, en fait. Voilà, je suis contente. C'est sa première sortie, on va voir de ce qu'on m'en dit. En tout cas, ce qui va être très chouette, c'est qu'en plus, c'est dans la valise, je trouve un petit pull qui prend pas de place. Et le fait qu'il soit ajusté, il tient bien chaud en étant... Enfin, bien chaud. Il va être bien en étant près du corps, mais il n'est pas non plus hyper chaud comme un tricot d'hiver qui est épais. Là, c'est vraiment tricoté en fingering, donc vous avez ce côté un peu déjaugé, mais qui ne le rend pas transparent. Si je le porte sans rien, c'est tout à fait réalisable aussi. Voilà!
sommes mercredi 4 août. J'ai repris le travail lundi. Et lundi soir, j'ai eu envie de monter ce projet qui est le gilet rosa dans cette laine fil coton de chez Fildar, coloris Havane. Je vous ai parlé au précédent épisode. Et je suis hyper contente du résultat. C'est très addictif, cette dentelle qui se dessine au niveau du raglan. C'est hyper sympa, ça se fait par série de 4 jetés qui font ses trous. Et en gros, moi, une fois que je commence une série de V, j'ai envie de la terminer. Donc du coup, je trouve que ça va vite. Et je suis vraiment contente. Je pensais que ça allait être un gilet un petit peu long à tricoter. Et je suis persuadée que je vais le tricoter très 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 vite. D'ailleurs, je pars en week-end dans le sud de la France ce week-end. Je comptais emmener un petit projet chaussettes. Je crois que je ne vais pas réussir et que je vais emmener ce projet-là avec moi. Sauf si vraiment j'ai un problème de place dans ma valise cabine. À voir. Mais j'ai vraiment très envie de le prendre. Et puis, je me disais en le tricotant aujourd'hui, parce que je porte une jupe plissée que j'ai chinée chez Emmaüs, non pas Emmaüs, je vous dis des bêtises, chez Kilo Shop à Nantes, quand on était à Nantes avec les enfants en début d'été. J'ai chiné cette jupe qui est plissée. En fait, je m'en suis rendu compte après. En fait, elle est plissée jusqu'à là. Et après, le tissu n'est pas du tout plissé. Et elle est pile à ma taille. Je suis hyper contente parce que vraiment, on est pile au niveau de la ceinture. Et elle va être facile. Elle est en longueur un petit peu au-dessus de la cheville. Elles vont merveilleusement bien avec mes chaussures, qui sont des chaussures Yokono. C'est un des rares achats que j'ai fait neuf cette année. Merveilleusement bien, c'est vrai, avec cette jupe, qui va être facile à assortir avec toutes les couleurs qu'il y a dessus. Et avec ce gilet, quand je tricotais avec le gilet sur mes genoux, je suis sûre que ça va être super. Donc voilà, je suis très contente, c'était mon petit plaisir du jour. Et puis il va être temps que je me bouge parce que le boulot ne va pas trop m'attendre et je suis déjà un petit peu à la bourre. Bonjour! Je vous montre un des coussins que j'avais fait l'année dernière pendant le premier confinement. Oui, le premier confinement. C'était une broderie proposée par Ginassi, que vous retrouvez sur Instagram ou sur son blog. Et elle fait plein de visuels de broderie qui sont très sympas. Moi, je l'ai fait au point de chaînette avec plein de couleurs différentes et sur un petit coton à pois que j'avais. Et j'aime beaucoup ce visuel. J'aimerais aussi le faire sur un t-shirt, mais je n'avais pas réussi jusque-là à bien broder des vêtements. J'utilisais, je pense, des aiguilles trop grosses. Enfin, en tout cas, c'est en discutant avec une amie qui brode, qui m'a dit que c'était certainement un problème d'aiguille. Là, j'étais vraiment avec de la grosse aiguille, et sur le jersey, il faut utiliser des plus petites aiguilles et donc un fil plus fin. Sachant que ça, c'était avec des laines que j'avais en stock et au moment du confinement. Et je suis très contente, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, c'est mes coussins de canapé. Et puis, j'en profite pour vous montrer mon gilet rosa à l'avancée. Donc, j'en suis à combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur la 6e vague de V. Et il m'en faut 6 x 4. Ouais, il m'en faut entre 6 et 7. Donc, c'est parfait. Je vais finir ça cet après-midi, je pense. On est vendredi après-midi. Je suis en week-end de 3 jours en plus. Je prends l'avion tout à l'heure et j'aimerais du coup finir la rangée de raglan pour pouvoir mettre les manches sur câble et être en pilote automatique pour tricoter le jersey du corps et ne pas réfléchir dans l'avion et après quand je vais être en week-end. Si je peux, je vous ferai des vidéos de moi en train de tricoter là-bas parce que je vais dans un joli endroit. Vous verrez ça, mais je ne suis pas du tout sûre parce que je n'ai pas mes... Alors on dit quoi ? On dit Instagram husband.
Moi, j'ai pas de Instagram husband, mais j'ai des Instagram kids. Donc, c'est souvent mes enfants qui me filment, où là, je pose mon téléphone comme je peux et je filme. Et j'aurais pas forcément l'audace de demander aux gens autour de moi de me filmer en train de tricoter parce que j'ai peur, j'ai un peu peur de passer pour une allumée, quoi. Voilà. Donc ça avance super bien, la couleur est toujours aussi jolie. J'ai changé de pelote une première fois. Sur ce type de fil, qui est un fil de coton et qui est assez rond et je dirais de façon assez régulière sur des fils végétaux ou des fils ronds, je ne tricote pas en double pour le changement de pelote. En fait, sur les changements de pelote, sur certains pulls, comme par exemple le top pliant, je tricote en double sur plusieurs mailles et ça ne se voit absolument pas. Là, si je le fais, ça va faire une grosse surépaisseur, ça va donner beaucoup moins de souplesse au tricot, donc je ne l'ai pas fait. Donc j'ai simplement fait un nœud de base. Là, j'ai laissé même un peu trop de fil que je vais couper et j'ai pas trop serré mon nœud. Quand j'aurai fini mon tricot et que je le laverai, et bien à ce moment-là, je rentrerai les fils. Voilà. Mais pour éviter qu'il y ait une zone de raideur. Et si on voit, moi je trouve que ça se voit, c'est là en fait, c'est là, ça se voit à peine en fait. Hein. Mais comme je vous dis, j'ai pas encore ajusté bien la tension du nœud. Voilà. C'est un tricot park avec ma petite nièce. C'est super beau. Cet après-midi, ça sera plage, ça sera tricot plage. Là, c'est tricot park. Avec ce gilet rosa qui avance bien. Je n'ai pas énormément tricoté ce week-end. Enfin, le week-end dernier, pardon. Enfin, même pas du tout, quasiment. Quand j'étais dans le sud de la France. Cette semaine, pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'étais KO. Et finalement, même si c'est des aiguilles 3,75, non, 3,25, pas 3,75, 3,25, je trouve que ça va quand même assez vite. Je suis très contente du rendu. Je l'ai essayé, la taille me paraît très très bien. Et donc là, j'ai passé les emmanchures. J'ai dépassé les emmanchures de, je sais pas, 5 cm. Donc, ouais, comme ça. Voilà. Donc, ouais, ça avance. Il va être prêt pour la fin de l'été, je pense. On m'appelle Tati Morgui. Oui. Alors, fais toutes les choses que tu peux faire toute seule. Et après, je viendrai faire avec toi. Profite des châteaux. Et ça, on fera après toutes les deux. Bah, moi, pas tout de suite. Tout à l'heure. Parce qu'il faut que je finisse mon rang. Tati Morgui, il faut qu'elle finisse son rang. Quand elle a commencé son rang, elle aime bien finir son rang. Voilà.
gâteau à la noix de coco, à la fleur d'oranger, chocolat amande, fondant au chocolat et celui-ci amande pistache. Voilà. Je vous disais tout à l'heure au début de l'épisode que j'avais peu tricoté. Je vais vous montrer pourquoi, mais je ne voulais pas vous spoiler au début de l'épisode. Donc je vous montre pourquoi je n'ai pas beaucoup tricoté. Parce que dans mon empressement de tricot, eh bien, je me suis assise sur mon aiguille et j'ai cassé mon aiguille. Voilà, donc j'ai mis les mailles comme j'ai pu en attendant de recevoir une nouvelle aiguille qui est du 3,25 pour ce gilet Anna. Et je pense que, je ne sais plus sur quel site j'ai acheté ça, mais en tout cas je pense qu'au mois d'août ils sont en vacances. Et du coup les envois sont en attente, donc il va falloir que je sois patiente. Je ronge mon frein, c'est hyper dur parce que j'avais vraiment très envie de le continuer. Il est très facile à tricoter, très agréable, la couleur me plaît. On est sur une matière coton, donc ça va être pour maintenant, pour le début d'automne, fin d'été, même si on avait vraiment eu un été un peu particulier et que, bon, on n'est pas là pour parler de météo, mais j'ai hâte de recevoir mes aiguilles et de continuer. Donc du coup, je me suis rabattue sur ma chaussette qui n'a pas beaucoup avancé. Et il m'est arrivé une deuxième péripétie, c'est-à-dire que je me suis assise sur... donc la dernière fois c'était avec le poignet que j'ai cassé l'aiguille, et là je me suis carrément assise dessus, je ne vais pas vous montrer, mais elle est carrément rentrée dans ma cuisse, parce que je me suis assise de tout mon poids dessus, et j'ai mal, hein, j'ai un point sur un peu plus bas que la fesse. Mais les aiguilles métal, ça ne casse pas, mais ça fait mal aux fesses. Donc cette petite chaussette qui n'avance pas bien vite parce que c'est une laine qui est très agréable, c'est de la soquille, mais ça n'a rien à voir avec le plaisir du gilet Anna que je tricote. Donc j'ai peu tricoté, j'ai beaucoup été un peu en vadrouille, enfin voilà. Donc le plaisir du tricot est toujours le même quand je tricote, mais le soir, en semaine, j'ai beaucoup travaillé aussi, du coup j'avais peu de temps. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été cet été un peu en transit chez moi là. Dès que je pouvais profiter du bord de mer, j'ai profité. D'ailleurs, vous avez vu ou vous allez voir des petites vidéos de mer, j'en mettrai d'autres parce que un des trucs que j'aime beaucoup aussi, c'est la pêche. Donc vous verrez ça
dans un vlog un peu différent peut-être. Mais le format vlog me plaît beaucoup. Maintenant que je sais réaliser, monter, ça devrait être plus facile pour moi de le faire vraiment au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, merci de votre soutien, de tous ces encouragements, c'est hyper plaisant. Et puis je vous quitte sur une petite vidéo justement de bord de mer qui correspond à ma vidéo, enfin à ce que je vois le lundi matin quand je pars de chez ma maman. Le week-end pour moi se prolonge jusqu'au lundi matin. Et vu que je suis à moins de 2 heures de mon travail, le lundi matin je pars de très bonne heure. Et du coup je fais la route pour aller directement à mon travail. Et ça c'est chouette. Donc c'est vraiment un instant où il n'y a pas de bruit à part le bruit de l'eau, éventuellement de quelques oiseaux. Je vous mets ça pour terminer ce vlog. Et je vous dis à très bientôt.